qu'est-ce que tu fais là? Oh, elle vient de se réveiller. Hey! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager mes 5 gros coups de cœur Netflix spécial automne. Je vous ai donc sélectionné 4 séries et un seul film à regarder en automne en mode cocooning, en mode chill avec un plaid, un chocolat chaud, un thé, des petites bougies, enfin bref, vous voyez toute la panoplie spéciale automne. On commence du coup avec le seul et l'unique film de cette vidéo qui est La prison de verre. La prison de verre, c'est un film qui raconte l'histoire de 2 orphelins. En fait, ils ont perdu leurs parents dans un accident de voiture et du coup, ils sont placés dans une famille d'accueil qui est un couple d'amis de leurs parents. Vous voyez? Donc ce sont des gens qui sont extrêmement riches, qui ont une villa mais de malade, genre trop belle, la baraque, et qui vont du coup les accueillir, mais très vite ça ne va pas se passer comme prévu, bien entendu. En fait, ils vont avoir des comportements bizarres. Ces 2 adultes là, ils sont réellement endettés, vraiment envers la mafia il me semble. Donc ils n'ont vraiment pas d'argent, ils sont menacés, etc. Leur famille est menacée. Donc ils vont profiter des enfants pour rembourser leurs dettes, car les enfants ont touché un héritage absolument énorme de leurs parents. Donc ils vont essayer de les escroquer pour récupérer cet argent-là, pour rembourser ses dettes et devenir plus riches, etc. Et donc les 2 enfants, petit à petit, vont s'en rendre compte, surtout l'aînée, la fille qui s'appelle Ruby. Et elle va du coup essayer de s'enfuir, elle va essayer de mettre des choses en place pour se sortir de cette situation avec son petit frère. Mais c'est pas si simple que ça, puisque c'est des enfants qui sont mineurs. Donc voilà, il se passe plein de choses et du coup c'est un petit peu angoissant parce que tu te dis oh, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je vous le recommande, un soir ça peut le faire avec des petits popcorn, why not? Maintenant on va pouvoir passer aux 4 séries. Donc je vais commencer avec Ratched, je sais pas trop comment ça se prononce pour dire vrai. Je pense que vous en avez forcément entendu parler, voire vous l'avez tous déjà vu, voilà. Mais éventuellement pour les personnes vivant dans une grotte qui ne se seraient pas connectées sur Netflix depuis un bon moment, regardez Ratched, c'est vraiment trop bien. En fait c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Mildred Ratched, d'où la série, le nom de la série, qui va se faire passer pour une infirmière pour entrer dans un hôpital psychiatrique afin d'y travailler comme telle, et ça va marcher, elle va devenir infirmière dans cet hôpital sans l'être réellement. Donc déjà il y a un problème. Et si elle veut absolument intégrer cet hôpital psychiatrique là de Lucia, je crois, c'est parce qu'il y a le célèbre tueur en série Helmut Tolson qui va justement intégrer cet hôpital psychiatrique. Et du coup elle veut absolument gérer cette situation là dans cet hôpital là, et donc elle veut être infirmière, absolument, et elle va tout faire pour être infirmière dans cet hôpital. Et en fait du coup elle va vite découvrir l'envers du décor, ce qui se passe réellement dans cet établissement, les patients, les histoires des patients et les techniques utilisées pour les soigner. Je vous rappelle du coup que ça se passe dans les années 50, donc c'est pas du tout les mêmes technique qu'aujourd'hui. La lobotomisation, je sais pas si vous connaissez, mais bon en tout cas sachez que c'était pratiqué avant. C'est horrible, avec un pic à glace, enfin il y a plein de trucs comme ça, les bains chauds, les bains froids pour guérir, oui, le lesbianisme. Il y a des trucs, tu découvres des trucs, des méthodes employées qui sont barbares et totalement inutiles et fausses, et bref tout ça parce qu'aujourd'hui on le sait, mais à l'époque ils ne le savaient pas. Et la vie des gens se basait sur ce que la religion disait, et donc bon, c'était compliqué d'être différent en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une série hyper intéressante tant au point de vue historique qu'au point de vue vraiment de l'histoire des personnages, parce que du coup on suit toute l'histoire de Ratched, de Mildred Ratched, mais aussi d'autres personnages de la série bien entendu, et tu découvres des histoires mais what the fuck. Par contre c'est une série assez effrayante on va dire, il y a des scènes qui peuvent être choquantes, voilà je préfère vous le dire. Moi je vous recommande à 200% cette série, elle est super bien faite. L'actrice Sarah
Paulson est génial. Franchement, les acteurs sont fous. Ils jouent trop bien, ils transmettent trop de choses. C'est vraiment bien fait, les plans sont beaux, les couleurs sont belles. Ça se passe sur la côte de Californie, je crois que c'est au-dessus de San Francisco. Ensuite, deuxième série que je vous recommande, mais tellement, regardez cette série. Là, cet hiver, c'est l'occasion idéale. Donc Snowpiercer, le transperce-neige en français. C'est donc un train. Et toute la série se passe dans ce train. Donc en fait c'est une série qui se passe dans le futur pour le coup. On change de délire. En fait il y a eu la fin du monde entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait le réchauffement climatique était devenu tellement important. Les scientifiques et je ne sais quelle autre personne ont... j'ai pas trop compris, je me souviens plus parce que ça fait longtemps qu'on l'a vu. Mais ils ont envoyé des trucs pour refroidir le climat. Enfin c'est difficile à expliquer parce que j'ai plus exactement les éléments, mais en gros voilà, ils ont essayé de contrer le réchauffement climatique en envoyant du froid dans l'air si vous voulez. Sauf qu'en fait ils se sont un peu gourés. Ils ont envoyé trop de froid et tellement de froid que le monde s'est glacé. Le monde est devenu neige et glace. C'est-à-dire que ce n'était plus possible de vivre dehors. Genre tu sors, tu te transformes en glaçon en 2 secondes et demie, même pas. Et donc en fait quand ils ont fait cette boulette, ils se sont rendus compte de leur boulette et ils ont prévenu le monde que voilà dans 3 mois ou je sais plus exactement l'échéance, le monde serait devenu glace et on ne pourrait plus vivre sur cette planète. Mais bien entendu il y a quelqu'un de génial qui a créé ce transperce-neige afin de pouvoir continuer de vivre et ensuite a vendu les places. Parce que bien entendu, même si c'est un énorme train aux 1001 wagons, voilà il y a 1001 wagons pour vous donner une ordre d'idée, tout le monde, toute la population ne pouvait pas rentrer dans le train. Donc clairement c'était, il y en a qui vont survivre et il y en a d'autres qui vont devoir mourir. Mais bref, vous avez la première classe pour les plus riches, la seconde pour les moyens riches et les 100 classes pour ceux qui n'ont pas d'argent. Tout ça pour dire que le jour J, quand le train arrive et que c'est le moment d'embarquer, ceux qui ont leur ticket montent dans le train sans problème et ceux qui n'ont pas leur ticket parce que ils n'ont pas eu l'argent de s'en acheter, qui veulent quand même sauver leur vie, sauver la vie de leurs enfants, etc., qui vont essayer de monter dans le train et tout, qui vont se retrouver dans le fond du train et ils vont être traités comme des moins que rien. Et en fait ce train ne s'arrête jamais, genre jamais, il roule pendant des années parce que c'est en roulant qu'il produit de l'énergie, l'électricité, etc. et qu'il peut donc rouler déjà et offrir une vie à l'intérieur, puisque dans le train, comme je vous l'ai dit, il y a 1001 wagons, donc il y a de la place pour faire plein de choses. Il y a une salle de classe, il y a des serres, il y a des jardins, il y a plein de trucs, hein. Genre c'est un monde réellement. Il y a une boîte de nuit, il y a de quoi à manger, mais genre vraiment ils font pousser des choses, ils ont des élevages, ils ont des vaches, ils ont plein de trucs, enfin vous voyez genre dans le train. Donc voilà pour vous planter le décor et en fait à l'intérieur de ce train, forcément il va y avoir une lutte des classes et c'est ce point là de la série que je trouve hyper intéressant et ça fend le cœur parce que c'est totalement injuste. Enfin voilà, il est où l'humanité, le côté humain, etc. Il y a plein de questions en fait que tu te poses et tu te dis comment c'est possible et tout. Donc forcément il y en a qui vont vouloir faire une révolution. Il y a quand même une autorité dans ce train et clairement si tu désobéis aux règles, et tu en subis les conséquences et il y a des conséquences qui sont vraiment horribles. C'est vrai que c'est un petit peu des fois dérangeant cette série, mais en même temps c'est super bien fait. Franchement c'est super bien fait parce que tu te dis, si un jour c'est la fin du monde et qu'il y a un train comme ça et que ça se passe comme ça à l'intérieur, genre comment tu fais? Qu'est-ce que tu te dis dans ta petite tête? C'est vraiment une série plus psychologique que gore ou effrayante ou quoi. Ça pose vraiment des questions réelles. Bien entendu dans ce train il y a énormément de secrets, de choses qu'on découvre petit à petit et qui font maintenir le suspense de la série. Pareil, les acteurs de cette série sont incroyables. La saison 1 elle s'est terminée, on était sur le cul quoi. Vraiment il se passe trop de choses, il se passe trop de choses. Ensuite, avant-dernière série, c'est The Haunting of Bly Manor. C'est une série qui vient de sortir. C'est un peu à la suite de The Haunting of Hill House, je crois. On a décidé de regarder ça parce qu'on cherchait un peu une série un peu angoissante et tout, esprit et tout. Pour un peu Halloween quoi, tout simplement. Après là on arrive à un moment de la série où il y a aussi des longueurs où tu comprends pas tout. Moi j'ai quand même envie de continuer parce que j'y crois et je veux vraiment avoir réponse à mes questions. C'est une série déjà qui contient une actrice de ouf qui est l'actrice qui joue Beck, non je sais plus, dans You.
la blonde dans You, dans la saison 1. L'histoire se passe à Londres en 1987. Du coup, l'actrice de You, qui est l'actrice principale de la série, qui s'appelle Dani, et en fait elle postule pour devenir jeune fille au pair au manoir de Bly, qui se situe dans une province là, un peu à l'extérieur de Londres. Un manoir perdu dans la forêt. Vous voyez le genre. Du coup, elle a été acceptée et elle va donc s'occuper des 2 petits enfants qui sont orphelins de ce manoir là. Voilà, leurs parents sont morts. Ils vivent donc tous les deux dans ce manoir là avec aussi une intendante, un jardinier et un cuisinier. Les 2 petits enfants au premier abord sont vraiment trop choux, mais très vite du coup elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche un peu chez eux, il y a des trucs un peu bizarres. Et en plus de ça, il faut savoir que l'ancienne jeune fille au pair qui s'occupait d'eux avant s'est suicidée dans ce manoir là. Et elle-même va avoir des hallucinations de plus en plus fréquemment au sujet d'elle-même et de son passé, de sa vie avant. Elle fait pas peur, c'est pas une série gore, effrayante réellement, mais simplement chelou, tu sais. Enfin en tout cas là où on est rendu, parce qu'encore une fois on n'a pas terminé celle-ci, tu sais qu'il y a un délire un peu d'esprit, spiritualité, tout ça, des ondes négatives et tout autour de ce manoir, mais il n'y a pas pour le moment de scène qui le montre réellement. En tout cas il y a beaucoup de suspense. Elle s'est réveillée. Et enfin la dernière série dont je voulais vous parler, qui change totalement là de tout ce que j'ai pu vous présenter, c'est Teenage Bounty Hunters. C'est vraiment une série genre comédie, donc ça se regarde vraiment facilement. Mais je trouve que c'est une série qui se regarde bien en automne, parce que je crois que ça se passe en automne. L'histoire se passe dans les quartiers chics du nord d'Atlanta, où il y a du coup une famille, les Wesley, composée principalement donc de 2 jumelles extrêmement différentes. L'une est très sage, c'est vraiment la première de la classe, elle est très croyante. Et l'autre, tout le contraire, hyper extravagante, extravertie, rusée, déjantée, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc ces 2 jumelles là, elles sont trop drôles. Elles vont se retrouver chasseuses de primes du jour au lendemain. Mais c'est pas du tout genre chiant, vous voyez ce que je veux dire. Vous suivez tout simplement la vie de ces 2 jumelles qui ont vraiment une vie différente toutes les deux, parce qu'elles se ressemblent pas du tout, mais en même temps elles sont ensemble pour justement chasser des criminels, pour se faire de l'argent et tout. Et du coup tu découvres plein de trucs, genre il y a beaucoup d'actions, c'est pas du tout ennuyant ou quoi, il se passe plein de choses. T'en apprends plus sur chacune des jumelles, sur leur vie de famille, sur leurs parents, qui est vraiment un stéréotype des riches blancs américain, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est assez intéressant de découvrir la vie de chasseuse de primes, la vie d'adolescente au lycée, avec tout ce qui va avec, et la vie de famille avec leurs parents et leurs histoires. Et honnêtement j'ai fini cette première saison, j'ai adoré, et en plus de ça la fin, c'est vraiment la fin qui m'a choquée, j'étais pas prête. Trop bien, la fin trop bien, mais vraiment. Faut vraiment que vous regardiez jusqu'au bout. Je vous recommande vraiment cette série si vous aimez bien les séries un peu ambiance adolescente, lycée. Déjà vous allez kiffer. Et en plus de ça, si vous aimez bien les trucs un peu déjantés, un peu fun. Et bien écoutez tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert des séries ou le film que je vous ai présenté et que ça vous aura donné envie de regarder tout ça. Dites-moi en tout cas vous, vos coups de cœur du moment dans les commentaires, si vous avez des bons films et des bonnes séries, un petit peu d'automne, un petit peu d'Halloween à nous conseiller là, on est grave chaud. Donc je vous attends à fond dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre, de me rejoindre sur Instagram si vous voulez que je vous partage plus de coups de cœur Netflix, parce qu'à chaque fois que je vois un film ou une série que j'ai kiffé, je vous la partage tout de suite en Insta Story. Et puis quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye.